Fait une cérémonie de la même tenue pour la pose de la première pierre. Et aujourd'hui, on est là pour vous dire ce qui a été fait depuis et les promesses qui ont été tenues de part et d'autre. Donc aujourd'hui, on veut avant tout remercier Monsieur le maire, Monsieur Morin, de nous accueillir ici à nouveau. Vous remercier pour votre accompagnement qu'on a eu également avec les maires précédents. Donc Monsieur Souloumiac, à qui on pense beaucoup aujourd'hui, et également Monsieur Lafont, à qui on pense beaucoup aujourd'hui. Ensuite, nous souhaitons remercier également l'agglomération, Président Bisson, pour tout votre accompagnement, ainsi vos services depuis les études du projet, donc ça remonte à 2018-2019 jusqu'à maintenant, et aussi pour votre accompagnement pour la suite, parce que maintenant on est partenaires. Il y a un projet en cours, dont vous parlerez. On veut également remercier GPA, qui vraiment, pareil, nous accompagne depuis le début de manière très professionnelle, suivie et dans l'écoute. Et finalement, tous les services de l'État qui, pareil, ont été très professionnels tout au long des démarches qu'on a eues, notamment la CRIAT, mais vraiment tous les services. Et également, aujourd'hui, vous êtes là, messieurs les gendarmes et les représentants du SDIS, parce que vous avez été là, vous avez appris à connaître le projet, et maintenant, il y a un gros bâtiment que vous allez partager avec nous, et notre locataire. Je vais laisser Hossein finir ses remerciements, et ensuite, on passera la parole à monsieur le maire. Merci. Moi, j'ai appris le français dans le sud, avec un verre de rosé. Alors, sans verre de rosé, c'est un peu difficile de parler en français. This project is really important. You know, of course, we're an American company, but we employ French employees. Shireen, Esfand are my French cousins. It's important that everyone realizes this is French data going to be stored here. This is not American data. This is data of your children. This is data of your schools. This is data of your businesses that's going to be here. It just has an American name on it. Because of data sovereignty laws, data important that this cannot leave France. So we need buildings like this to store your data and protect your data. That's why the security is at this level. We have dug a 20-kilometer underground fiber optic line from here to Marcoussis and back to protect your data and to make sure the data of this building reaches La Défense in half a millisecond. And in America, when we first came here, when I spoke to Thierry and to Michel, I explained to them that construction here cannot stop. In America, we've built one building like this every 18 months since 2004. So it will continue. And we want to continue building these buildings. We want to give our heat away to Neo Farms and to the local district heating. But we are employing between 800 and 1,000 employees to build each building continuously. And these jobs will not stop. And your children are producing. And it's not necessarily pictures, it is processing power. That is coming here. That processing power is immensely growing. Just think of it, as new technologies expand, whether it's Uber that the French taxis are striking against, it's the new industry.
Monsieur le sous-préfet de l'Essonne, monsieur Olivier Delquerroux, monsieur le vice-président de la région Île-de-France, monsieur Jean-Philippe Dugouin, monsieur le président du département de l'Essonne, monsieur Francis Durouvray, monsieur le président de Grand Paris Sud, Michel Bisson, monsieur le président de l'ADEME, monsieur Sylvain Wasserman, monsieur le président directeur général de Claude Ashcu, monsieur Hossein Paté, madame l'architecte, Chérine Rassi, chers collègues, mesdames et messieurs et l'ensemble des élus. Je commencerai mes propos, bien entendu, en ayant une pensée toute particulière au maire précédent de Lys qui était à l'origine, au tout début de l'origine du projet avec vous. Je pense bien entendu à monsieur Lafont, pensée très profonde et amicale, et bien entendu à Michel Soulinac également. C'est avec un sentiment partagé d'ambition et de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer le nouveau Data Center de Claude Ashcu au cœur de notre zone d'activité de Léonard de Vinci. Ce projet marque désormais une étape significative dans le développement de notre territoire. Dans notre société profondément numérique, les data centers sont devenus des infrastructures essentielles, indispensables. Elles font beaucoup parler, mais elles sont indispensables. Ils assurent le fonctionnement quotidien des services auxquels nous sommes tous connectés. De la messagerie instantanée aux démarches administratives en ligne, en passant bien entendu par le télétravail, l'éducation à distance ou encore les services de santé. Ils sont également un outil précieux pour maintenir le lien social, notamment entre générations. Pour beaucoup, notamment les personnes âgées, le numérique permet de garder le contact avec leurs proches, leurs familles des fois bien éloignées, de rompre l'isolement et de rester intégrés à la vie sociale et citoyenne. Cette réalité donne toute sa légitimité à l'implantation de telles structures sur nos territoires. Comment aujourd'hui se passer de nos smartphones et de nos tablettes? Même si nous devons bien entendu être beaucoup plus vigilants quant à leur utilisation. L'implantation d'une infrastructure numérique d'une telle envergure représente indéniablement un défi. Cependant, il est de notre devoir, en tant qu'élus, de saisir les opportunités qui se présentent pour l'avenir de notre territoire, de notre commune et de nos concitoyens. Et c'est précisément sous cet angle que ce projet aujourd'hui prend tout son sens. Au-delà de sa fonction première, ce data center se distingue par son engagement en faveur d'une démarche environnementale innovante. Vous expliquiez tout à l'heure les nombreux arbres, les 1000 arbres plantés sur le site. Je pense notamment à la mise en place d'un système de redistribution de la chaleur produite par ces serveurs. Une initiative pionnière qui permettra concrètement d'alimenter en énergie thermique des projets locaux essentiels. Parmi eux, je n'en citerai qu'un, mais à proximité, car je sais que le président évoquera le sujet, détaillera le sujet. Je suis particulièrement heureux de souligner le développement d'une future ferme maraîchère qui se situera juste à côté. Elle bénéficiera de la chaleur durable et locale, un projet ambitieux pour s'épanouir, favorisant une agriculture de proximité, créatrice d'emplois et de liens sociaux au sein même de notre communauté. C'est une illustration parfaite de la manière dont une infrastructure technologique de pointe peut contribuer à un avenir plus vert, plus solidaire pour Lys et pour le territoire. Ce data center est donc bien plus qu'un simple bâtiment technologique. Il est le symbole d'une transition, d'une adaptation d'intelligence aux enjeux de notre époque. Il témoigne de notre capacité collective à transformer une contrainte potentielle en une véritable opportunité pour notre territoire. Je tiens à saluer l'engagement de Claude Ashcu dans cette démarche et leur écoute attentive aux préoccupations de notre municipalité. Ensemble, nous avons travaillé pour que ce projet intègre des solutions concrètes au bénéfice de notre environnement, de nos habitants, avec notamment une plantation, je l'évoquais tout à l'heure, de nombreux arbres sur le site et d'un corridor à proximité. Aujourd'hui, nous inaugurons non seulement un data center, mais aussi une nouvelle perspective pour Lys, où l'innovation technologique rime avec développement.
Je suis convaincu que cette infrastructure contribuera positivement à l'avenir de notre territoire. Je dirais juste un petit mot, Monsieur le Président. Vous l'évoquiez, nous devons être des bons voisins. Je suis convaincu qu'on restera de bons voisins. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Dear Hossein, I will say a few words in English. I think that my accent is disappearing each time I'm having a good glass of whiskey. So may I suggest that next time I bring the rosé, you bring the whiskey, and then maybe we can understand even better each other. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lors de la pose de la première pierre, j'avais pris l'engagement de venir célébrer avec vous, toutes et tous, la réception de la première phase de ce chantier hors norme. Nous y voilà, et c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous. Le groupe Eiffage que je représente aujourd'hui est fier d'intervenir sur une infrastructure d'une telle ampleur. Fier d'avoir livré les 2 premières salles, il en reste quand même 22 à livrer, et je vous remercie pour votre confiance que vous avez placée dans nos équipes, équipes que je remercie pour leur travail et leur implication sans faille, tellement su répondre présente pour accompagner au mieux l'arrivée du locataire So-Called Elephant sur le site. Eiffage accompagne la transition digitale de ses clients et œuvre à l'amélioration de la desserte numérique sur le territoire. Pour ces raisons, notre groupe a fait de la construction des data centers un axe de développement stratégique. Ces infrastructures numériques sont un concentré de tous nos savoir-faire, aussi bien en matière de construction que d'énergie et de fluide. La phase 2 de ce chantier avance positivement, témoignant de notre capacité d'amélioration continue, d'écoute du client et d'agilité afin d'intégrer le retour d'expérience de la phase précédente. C'est une relation dans la durée que nous souhaitons nouer à vos côtés et je voudrais pour cela saluer spécifiquement les équipes de CloudHQ et plus particulièrement Hossein. Nous continuerons à nourrir la confiance que vous avez mise en nous pour instaurer une relation de partenariat. Je vous renouvelle mes remerciements d'avoir choisi Eiffage. Ces projets gigantesques et techniques sont des projets qui nous font grandir et nous obligent. Soyez assurés de notre mobilisation pour réussir à vos côtés. Je vous remercie de votre attention. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Dulin, je suis de chez Rebrun Architects. Je suis ici aujourd'hui avec mon directeur Alex Reed et notre chef de projet Majed Ashwawar. Tous les trois, on a travaillé sur le projet depuis 2018, donc on est ravis d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration. Aujourd'hui, je vais vous donner une présentation très rapide. Je peux bien parler pendant des heures pour le design du bâtiment, mais on va le faire rapidement dans quelques minutes. Donc, pour commencer, on a le site qui est de Vision 2. Il a la première phase au sud du site, nommée CDG 1. La deuxième partie, nommée CDG 2, est située au nord du site. Pour chaque bâtiment, il y a 2 entrées. Une entrée principale pour les véhicules légers avec une grande poste de garde et une deuxième entrée pour les livraisons. Pour chaque bâtiment, il y a la partie bureau qui est située juste en face de la rue Léonard de Vinci. Derrière la partie bureau, il y a la partie technique, qu'on s'appelle la partie data, et derrière chaque bâtiment, une sous-station. Pour le bâtiment CDG1, on a un bâtiment de récupération du chaleur qui est situé juste à côté de rue Leonardo de Vinci. Nous avons obtenu le permis en 2021 et par la suite, on a démarré la construction de la première sous-station. Pour le développement de le design du bâtiment, nous avons cherché de densifier le bâtiment au maximum afin de libérer tous les espaces libres autour. Ça aide à maximiser la perméabilité au sol. Il y avait aussi une très grande attention faite pour le traitement paysager. Nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec notre paysagiste Vald pour vraiment rechercher un paysage biodiversifié et très riche.
Il y a quelques concepts très importants. Par exemple, on a 3 grandes zones des arbres au nord, à l'est et à l'ouest du site, en forme de très grandes bouteilles, jusqu'à 12 mètres de hauteur, qui est plantée avec plus de 1000 arbres. Il y a aussi la création d'une grande noue pour faire une liaison entre les 2 forêts existantes, au nord et au sud. Et après, une pépinière qui est plantée au nord du site, où on a déjà planté plusieurs arbres qui vont être utilisés pour CDG2. Nous aussi, on a aussi intégré des éléments végétalisés dans nos façades, comme on va voir. Pour revenir au bâtiment, c'est un peu divisé en 2 zones. Il y a la partie technique, qui est un peu le grand carré, avec des gros salles informatiques et locaux techniques. Il y a 2 étages de salles informatiques avec une grande terrasse technique en toiture avec les locaux groupes électrogènes. Le partie devant est en R+3 à 16 mètres avec le partie bureau et la zone de livraison. Le partie plus data du bâtiment, c'est à 23 mètres. Nous avons toujours travaillé en collaboration avec Cloud et l'architecte Shireen Rassi pour le développement des façades et le côté branding pour Cloud HQ, notamment pour chercher une écriture contemporaine et moderne avec des matériels sobres mais les détails très soignés. Une partie très importante, c'est le usage du panneau en béton avec l'intégration des éléments en inox mirror poli qui cherchent les ciels. Et depuis le bas, la terre, il y a les plantes grimpantes qui cherchent à les rejoindre. Tous ces éléments aident à retrouver une verticalité et vraiment animer les façades. Voilà. Donc, pour le design des façades, nous avons des parties où on a vraiment cette branding. Par exemple, la partie à droite, c'est la zone de livraison, où on voit ces éléments en miroir qui a une réflexion de le ciel et les plantes grimpantes. Pour la partie bureau, on a plutôt recherché un système avec une mur rideau et des panneaux sandwich métalliques en tonnage du gris pour retrouver cette rythme de verticalité. Nous avons aussi quelques très grands écrans en métal déployé pour ponctuer les façades, notamment pour l'entrée principale et aussi pour la zone de livraison. Pour les grandes façades techniques, on a retrouvé ces éléments en inox poly miroir pour vraiment faire un lien tout hauteur jusqu'à le ciel. Ces éléments aident à vraiment animer cette façade et créer une rythme de verticalité tout le long de ces façades très horizontales. Le développement de ces façades, les couleurs, les matériaux était bien vu en collaboration avec GPS, GPA, le mairie de Lys et l'architecte de la ZAC. Tous ces matériaux aussi ont été utilisés pour tous les bâtiments annexes. Donc, par exemple, les postes de garde et le bâtiment de récupération du chaleur. Nous retrouvons aussi ces matérialités à l'intérieur du bâtiment, où on a aussi utilisé les matériaux assez bruts et on a ajouté des éléments en bois, toujours dans une rythme de verticalité, pour faire un côté un peu plus doux. Je vais prendre cette opportunité de la part de Reed Brun Architects de remercier Cloud HQ pour avoir nous donné l'opportunité de travailler dans une collaboration très riche sur ce projet de grande ampleur. Donc on vous remercie et je vous souhaite une bonne visite et une bonne journée. Je bois assez peu de rosé, assez peu de whisky, donc mon anglais est pas très fluent, donc exceptionnellement je vais parler en français. Voilà, très heureux évidemment comme tout le monde d'être ici pour fêter ce beau bâtiment et bien plus.
Mario Draghi, dans son dernier rapport, expliquait que l'Europe avait décroché avec les États-Unis en matière de productivité, mais enfin singulièrement en matière de pouvoir d'achat. Il l'explique avec différents facteurs, mais enfin il y en a un qui est prédominant, qui est le fait que l'Europe n'a pas su s'emparer du numérique pour en faire un vecteur d'innovation et, j'allais dire, d'innovation sociale aussi. Je crois qu'il est donc important que l'on relève ce défi-là, et ce défi-là, il appartient, j'allais dire, à tous les acteurs institutionnels, bien évidemment, au premier chef l'État, mais il appartient aussi à l'ensemble des collectivités territoriales qui, là où elles sont, doivent évidemment non pas s'adapter, non pas accompagner, mais être tout simplement partie prenante, acteurs du fait numérique. C'est ce que sur GPS nous faisons modestement. Nous le faisons, alors à travers les datas, je vais en dire évidemment deux mots, mais nous le faisons aussi, ça peut paraître anecdotique, mais nous sommes quand même le premier territoire à nous être emparés du gaming. Ça paraît anecdotique, sauf qu'on s'en empare non pas pour gamifier la société, mais pour éduquer la société, ce qui est évidemment totalement différent et singulièrement évidemment nos jeunes. Nous travaillons aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle avec l'ensemble de nos universités et nos écoles d'ingénieurs, de manière à porter là aussi l'innovation là où elle doit se porter, et puis bien évidemment avec l'accueil de data centers. De data centers qui sont des éléments incontournables et beaux en plus. Je crois que vous l'avez très bien dit, Madame l'architecte. Je crois qu'on est sur un bâtiment qui est certes peut-être un peu ingrat en termes de conception, mais que vous avez réussi à rendre d'une certaine manière lumineux et qu'Eiffage, évidemment, a construit d'une manière redoutablement efficace. Et on sait combien les contraintes de sécurité sont énormes sur des bâtiments comme cela. Mais c'est aussi, évidemment, l'occasion pour un territoire de nouer des partenariats. Les investissements sont tellement colossaux et vous êtes là dans la durée. Et pour nous, et c'est évidemment très précieux chez Rosen, que à la fois l'investisseur, mais aussi l'opérateur, d'une certaine manière, est unique, puisque ça nous permet de nouer des partenariats qui sont gagnants, évidemment, pour chacune des parties. Il y en a plusieurs. En termes, j'allais dire, de compensation environnementale, ça a été très bien évoqué. Ce que vous avez fait en matière de biodiversité est tout simplement exceptionnel. C'est des demandes qui étaient fortes, évidemment, de la part de notre collectivité. Jean-Marc porte la stratégie de la biodiversité à l'échelle de l'agglomération. Évidemment, il se devait d'être exigeant ici, là où il est maire. Il y a aussi la récupération de chaleur. Ça a été évoqué. Pour nous, c'est évidemment immensément important. Puisque c'est plus de 6000 logements, et je remercie Philippe d'être là, puisqu'il pilote la société publique locale, la SER, qui va exploiter ce réseau, et il s'agit de 6000 habitations au cœur de Corbeil-Essonnes, dans des quartiers qui sont des quartiers populaires, ce qui veut dire que ce réseau de chaleur a bien sûr une vocation écologique, mais aussi une vocation sociale, et ça c'est tout simplement absolument remarquable, et ça permet de saluer à la fois les efforts financiers, techniques et financiers faits par Claude HQ, à la fois pour mettre à disposition cette chaleur, et en termes de technologie, ça n'est pas rien, mais aussi de cofinancer avec nous une partie des tuyaux nécessaires qui amèneront la chaleur au pied des habitations. Et ça, c'est aussi évidemment important. Donc nous sommes sur un partenariat qui dépasse évidemment la seule implantation du data center. Et puis ça a été très bien cité par Jean-Marc aussi, Néopharm. Donc on est évidemment très fiers parce que c'est l'entreprise qui incarne d'une certaine manière la stratégie agricole et alimentaire que nous développons aussi, puisqu'elle permet de mettre à proximité une forme d'agriculture maraîchère, donc qui est évidemment extrêmement utile dans nos paysages qui sont plutôt céréaliers, et ensuite aussi avec une dimension technologique, une dimension industrielle qu'il faut saluer. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc vraiment très heureux de ce partenariat. Merci à Chirine qui accompagne cela. Merci à Hossein et à toutes vos équipes, parce que je crois que le travail que l'on a fait est un travail de ce point de vue exemplaire. Il était important qu'il soit exemplaire parce que c'est le plus gros data center d'Europe, en tous les cas c'est au moins le plus gros data center de France, et d'une certaine manière il marque évidemment le territoire et la manière dont les data centers doivent être intégrés dans leur territoire. Voilà, donc c'est aujourd'hui nous fêtons Claude HQ, mais je crois que nous fêtons bien plus que ça, nous fêtons Lead HQ, Grand Paris Sud HQ et Essonne HQ. L'État HQ. Merci d'abord pour l'invitation. Je salue l'ensemble des élus présents. Je salue évidemment
à la fois Claude Achetiou, investisseur, et Fage, qui a construit ce bel ouvrage. Moi aussi, évidemment, de vous féliciter toutes et tous. Ça a dû beaucoup évoluer. Je suis impatient de pouvoir visiter le projet, maintenant qu'il est quasiment achevé, au moins sur les 2 premières salles. Ça a dû beaucoup évoluer depuis la dernière fois. Le président Bisson l'a rappelé, c'est un marqueur fort, évidemment, à la fois pour le département, mais aussi pour notre pays. Je rappelle l'ambition, évidemment, qui est portée par le président de la République, c'est de faire de la France un leader mondial dans la donnée, bien sûr. Il en va à la fois de notre souveraineté, et ça a été rappelé par le président, c'est fondamental. C'est un enjeu de souveraineté aussi important que des enjeux essentiels comme l'énergie ou l'alimentaire. Et il en va aussi de notre notoriété internationale, de notre attractivité internationale, et j'y reviendrai. Et pour cela, évidemment, la France a des atouts majeurs, à la fois sur l'ambition qu'il porte d'être un lieu de données, mais aussi l'ambition qu'il porte d'être un des leaders européens, si ce n'est mondial, de l'intelligence artificielle. Ici, on a une très bonne vision. On voit tout le bâtiment. Donc, on voit le partie bureau qui est vraiment juste devant nous, avec le mur rideau. Après, au milieu, c'est l'entrée principale. Et juste derrière, c'est la partie livraison aussi. C'est la partie avec les panneaux en béton, avec les éléments en pneus. Et on a toutes les places de parking devant. Toutes les places de parking ont traité dans un revêtement perméable pour renforcer la perméabilité du sol. Et plutôt sur la partie derrière, c'est toute la partie data center. Donc sur cette façade, les grands panneaux en inox, ça donne un peu le trame structurel. Donc entre chaque grand panneau, on voit le trame d'une locotechnique et une salle informatique aussi. La partie haute, c'est les groupes électrogènes avec toutes les ventales. Les trous, entre guillemets, ce qu'on voit en ce moment, c'est parce qu'on est en train de faire rentrer des groupes électrogènes de la phase 2. Donc c'est comment on en a fait ça. Oui, voilà, ça c'est le bâtiment de récupération. Donc, on est en train de regarder partie haute, tous les groupes électrogènes. Oui. Donc on a... So